précise insiste toujours avec Frédéric Bérard. Oui, Frédéric Bérard, mesdames, messieurs, qui sera dans la région début juin pour remise de prix de cette fondation qui porte son nom. Salut, Fred. Salut, et du concours de l'étranger en référence à Albert Camus, de magnifique humaniste. Mont-Laurier au complet est convié à 17h à la Maison des Jeunes. Ça ferait plaisir de voir, on va annoncer les gagnants. Il y a eu des petits bijoux, il y a une cinquantaine de projets qui ont été remis, imagine-toi donc, pour une première année. Fantastique. Alors là, il est temps que ça bouge, ce Mont-Laurier-là. On va avoir de l'effervescence, on va avoir les jeunes qui prennent le micro, on va lire les textes des gagnants, des gagnantes. Ça sera pas très long, peut-être un petit 2 heures maximum. Venez faire un tour, venez nous voir, ça va être magnifique. Et c'est le fun pour le journaliste. Maison des Jeunes, c'est juste à côté. Fait que... Ben oui, je sais, on a fait ça pour toi. Merci d'avoir pensé à moi. Oui, je sais, André, parce que selon la rumeur, il y a du trafic lourd à Mont-Laurier. Ouais, ben c'est ça. À l'été, tu sais, la saison des travaux. Donc, j'ai dit s'il fallait qu'il y ait l'autre bord de la rue, ça y prendrait bien un coup de 2 secondes. Ben, on a réglé ça hier, l'histoire du trafic lourd et de la mauvaise presse par le CA Québec. Là. On va mettre une pancarte. 5e pire route au Québec, en avant du boulevard Paquette en arrivant. Hey, vous me faites brailler. C'est de la belle pub. Fred, ça fait un petit bout qu'on s'en est pas parlé. Bon, il y a ces rassemblements là, dans les cours d'université qui, évidemment, ont beaucoup fait jaser au cours des dernières semaines. Il y avait les injonctions aussi qui sont venues avec ça. Et qu'en est-il de ces injonctions? Ben, si tu veux, on peut faire un détour avant vers Gaza. Ça va peut-être... mettre un petit peu de relief sur l'affaire, vite. Tant qu'à faire un détour, on peut même faire un détour du côté des 2 citations en vedette ce matin. Ah ben absolument. Hein? Alors, aujourd'hui, au combat des citations. Oui. 2 de mes favoris. Oh. Ernest Hemingway, Oui. fantastique écrivain américain, qui a fait de petits bijoux, dont Le vieil homme et la mer, et qui a passé un temps incommensurable à Cuba. Et oui, quand tu vas à La Havane, son nom est partout. Oui, puis moi, j'ai visité, dans le temps avec Jacques Hébert, là, qui était mon mentor, j'ai visité le raccoin préféré de Hemingway, qui n'était pas à La Havane, je me souviens plus du village, et le bar d'Hemingway. Et tu sauras qu'à la closerie des Lilas, à Paris, là où Renault a dépensé quelques millions en Ricard, Ernest Hemingway quelques millions. A son siège. Oui. Le siège d'Hemingway. Oui. Et par ailleurs, par rapport à Renaud, moi, je l'avais rencontré à Closerie des Lilas. J'expliquerai ça peut-être une autre fois. Okay. J'avais fait Paris à ma fille. Je viens-ten, on s'en va voir Renaud. Elle dit, de quoi tu parles? Je dis, il va venir. L'auto? Comme de fait, il est arrivé une demi-heure après. Depuis ce temps-là, ma fille pense que j'étais un genre de... Ce qu'elle savait pas parce qu'elle était trop petite, c'est que Renaud était toujours à Closerie des Lilas en train de se saouler. Donc, j'avais 9 chances sur 10 de le voir. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Du Ricard. Donc, Ernest Hemingway. Yep. Oui, comme disait Renaud, je me suis dit, tiens, un petit Ricard. Et la deuxième citation, le bon vieux Charles Bukowski, quel fantastique que ton enfoiré de Nick Cave a traité de poète sans talent. Ça prend vraiment une espèce de chanteur de pacotier. Mais c'est pas mon Nick Cave en passant. Là. Ce sublime Bukowski, mais bon, bref. Alors, vous avez le choix entre 2 Américains aujourd'hui. OK. À peu près de la même époque. En fait, Hemingway était quand même quelques années avant, même une décennie. Mais sinon, voilà, 2 génies. Alors, le combat, à mon sens, est très égal. Voilà, alors 1 Hemingway et 2 Bukowski. C'est parti. Vous votez quand ça vous tente, d'ici 8 heures, au 825-255-9909. Bon, détour terminé, boucle bouclée. Oui. On s'en vient la Gaza. Ça, c'est pas drôle. Ouais. Les injonctions. Vous avez vu ce qui se passe? Mais attends, il faut parler de ça un petit peu avant. OK. Vous avez vu ce qui se passe à Rafah? Oui. Allez voir ça, OK? Ouais, c'est terrible. L'armée israélienne, ça fait déjà un petit bout de temps qu'ils ont commencé, mais là, plus que jamais, se sont mis à attaquer directement des camps de réfugiés. Ouais. Très bonne partie des enfants qui ont réussi à sauver. On les brûle. Mm-hmm. C'est dégueulasse. Allez voir, les images sont là. Vous pouvez les voir, là. C'est épouvantable. C'est ça, là. C'est ça que fait Israël en ce moment-là. Puis là, il dit, ben là, si tu nous critiques, t'es antisémite. Va au diable. Pas les Juifs que je critique, c'est ton gouvernement d'extrême droite. C'est Netanyahou. Puis par ailleurs, tu regarderas dans tes rues à Tel Aviv, là, tu as plusieurs dizaines de milliers de Juifs qui manifestent exactement pour la même chose, c'est-à-dire contre Netanyahou, parce qu'ils considèrent à très juste titre que c'est un fasciste. Imagine-toi, déjà, tu es en train de créer un génocide à Gaza, et là, tu t'en vas attaquer
des camps de réfugiés de femmes et d'enfants. Mais pourquoi, là? Pour le Hamas, il n'y a pas d'Hamas là. Ouais. Démontré, là. C'est n'importe quoi, là. Fait que, bref, la Cour internationale de justice a raison de se pencher là-dessus. De retour, maintenant, au Canada, où vous vous rappelez peut-être, puis là, il y a peut-être des gens il y a eu beaucoup d'histoires, là, fait que je vais essayer de les résumer du mieux que je peux. Vous vous rappelez, il y a eu 2 injonctions à McGill qui ont été perdues. Une, c'était par des étudiants, puis une autre, c'était par McGill. Ces 2 injonctions-là ont été perdues. Celle de l'UQAM a été gagnée en partie hier, et il y en a une qui se prépare à l'Université de Toronto. Alors, veux-tu que je fasse le petit topo? S'il te plaît. Oui. Okay. Alors, pourquoi McGill a perdu? C'est qu'on est au stade de l'injonction provisoire. L'injonction provisoire, c'est quoi? C'est que c'est quelque chose de ultra urgent. Hein? Tu ne vas pas plaider une injonction provisoire pendant 2 semaines. Tu la plaides pendant une journée au grand maximum, sinon une demi-journée. Le juge, là, il prend les faits pour acquis parce qu'il n'a pas le temps de s'obstiner, là, compte tenu du fait qu'on plaide qu'il y a une urgence. OK? Ouais. L'autre stade, c'est l'injonction interlocutoire. Ça, c'est plus tard. Ça peut être dans quelques semaines, dans quelques mois. Là, c'est une injonction qui est plus au fond, où le juge ne prend pas les faits pour acquis, ne prend pas les faits pour avérés. Il va entendre davantage les témoins, il va se questionner un peu plus, il va prendre du recul, blablabla. Bon. L'injonction provisoire a été perdue par McGill parce que McGill n'a pas réussi à démontrer l'urgence, d'un, et n'a pas réussi à démontrer qu'il y avait un problème de sécurité, pas réussi à démontrer qu'il y a un problème de propagande haineuse. Bref, ils se sont fait rincer. À l'UQAM, l'injonction partielle est accordée. Pourquoi? En plus, tu regardes le journal de Fofun, l'UQAM gagne son injonction. Gang d'innocents. Il n'y a personne là-dedans qui a étudié en droit 1 minute et quart. Ça prend un titreur qui doit avoir une 6e année, puis il te met ça, là, en veux-tu, avec de la gouache, on beurre, on beurre. Si tu vas lire la décision, ce que personne n'a fait, évidemment, chez le journal de Fofun, bien, ce que ça dit, c'est pas que l'UQAM a gagné son injonction dans le tapis. Tout ce que l'UQAM a gagné, c'est de faire en sorte que les manifestants se déplacent d'une couple de mètres. Okay. Pourquoi? Parce que, de par leur campement, ils avaient bloqué certaines portes d'accès. Il y avait des fenêtres qui étaient obstruées par des placardés, là. Ouais, ben, c'est ça. Raison sécurité. Raison sécurité. Il y avait des trucs de clôture, des fils électriques, c'était branché dans l'UQAM. Ils disaient, là, c'est écœurant, c'est la propriété de l'UQAM, l'électricité. Là. Bon, en tout cas, tant qu'à moi, c'est des niaiseries. Ouais. Mais pour le reste, on est d'accord, il faut qu'une manifestation se fasse correctement, sans brimer le droit à la sécurité d'autrui. Fait que la Cour n'a pas dit, je mets fin au campement, là. Puis l'UQAM ne me demandait même pas ça, par ailleurs. Tout ce que la Cour a dit, c'est pouvez-vous vous tasser des 2-3 portes puis vous tasser des 5-6 fenêtres. Ben d'ailleurs, après le gros titre, l'UQAM a gain de cause contre les campeurs que tu dénonces, c'est écrit en petit, les manifestants devront apporter des changements. Ce journal-là, c'est un cancer social. Ça avait fait voir avec Québécois, là, d'ailleurs, mais en tout cas. Bref, fermons cette parenthèse. Tout ça pour dire que ce que l'UQAM a gagné, dans le fond, si l'UQAM a gagné ce bout-là, c'est parce qu'elle était capable de faire la preuve qu'il y avait un problème de sécurité. McGill demandait la fin du campement. Puis il n'a même pas été capable de démontrer qu'il y avait des portes d'obstruées ou des fenêtres ou X ou Y. Ce qui m'amène à dire qu'à l'interlocutoire de McGill qui devrait avoir lieu à la fin juillet, McGill va perdre encore, là. Puis c'est un show qu'ils sont en train de faire, probablement pour faire plaisir à, il doit y avoir certainement des gens qui font des pressions sur McGill, genre, fermez-moi ça, là, notamment des donateurs ou autres. Fait que là, ils font une espèce du mieux qu'ils peuvent, une espèce de show de boucan, mais au final, ça s'en va dans le drain. L'UQAM, techniquement, c'est réglé. Hein? Si les manifestants se tassent d'une coupe de mètres, puis arrêtent de voler l'électricité de l'UQAM pour allumer leur lampion, là, qui prend 68 cents à la fin de l'année, ça va être correct. L'Université de Toronto, là, c'est une autre histoire. Écoute bien ça. L'Université de Toronto jase avec des étudiants, en fait, des manifestants, auxquels il y a un paquet de profs qui se sont joints. L'Université de Toronto a dit, là, ça va faire, si vous ne vous tassez pas, lundi matin, je prends une injonction. Ils l'ont pris, l'injonction. Et je faisais une entrevue hier à CBC, parce que là, quand c'est UFT, ils capotent un peu, puis ils voulaient voir le lien avec l'UQAM. Mais là, je leur disais, chaque cas est unique. Hein, la preuve, McGill puis l'UQAM, ça ne s'est pas fini de la même manière. Puis le journaliste, qui est très bon par ailleurs, posait la question, Andrew, disait,
est-ce que le fait de menacer des manifestants, de prendre une injonction, ça peut changer quelque chose? La réponse, c'est que, ça dépend c'est quoi ton injonction. Or, tout ce que l'Université de Toronto a trouvé à dire, c'est non, on n'en a pas de problème de sécurité, mais on a vu 5-6 messages là, douteux. Là. OK, mais tu ne vas pas gagner une injonction. Tu ne vas pas faire lever un campement pour 5-6 messages douteux, là, parce qu'eux demandent pas à ce que des manifestants se tassent, parce qu'ils n'ont pas à se tasser, ils sont déjà tassés, il n'y a pas d'enjeu de sécurité, mais demandent aux manifestants, allez-vous-en chez vous. Là, il y en a qui m'écoutent, disent, hey, Bérard, là, ça va faire, c'est d'une propriété privée, si tu veux, les campeurs, accueille-les chez vous. Exact. Alors, sous peine de dire l'évidence, chez nous, c'est un condo à Hochelaga. Bon. Un campus universitaire, c'est pas un condo. C'est un campus universitaire. Ouais. On peut aller se promener, si tu veux, à l'UQAM après-midi, sur le campus. On va même rentrer dans l'université. On peut même rentrer dans une salle de classe, s'asseoir. Idem à McGill, idem à U of T. Pourquoi? Parce que ce sont des biens publics. Ils sont accessibles au public. Oui, il y a une question de propriété dans le sens où, en vertu du droit civil, l'université détient, par exemple, la bonne fontaine, le banc de parc, puis je sais pas moi, les sièges dans la salle de classe. Mais ce sont des biens publics. Ce qui fait que la liberté d'expression est protégée dans un cadre universitaire sur un campus. Et la liberté d'expression est non seulement protégée aux chartes canadiennes, chartes québécoises, mais le droit à la propriété qu'on invoque ici, qui ne doit pas s'appliquer de la même façon que si on est dans un condo à Hochelaga et sur un campus universitaire, ce droit à la propriété-là n'est pas protégé par la Charte canadienne, puis il est juste un petit mini-peu. Dans la Charte québécoise, on dit on a droit à la libre jouissance des biens, sauf dans la mesure prévue par la loi. Ce qui veut dire absolument rien. Ça veut dire que n'importe quelle loi peut empêcher la libre jouissance des biens. Fait qu'on oublie ça. En d'autres termes, la liberté d'expression va toujours prévaloir sur le droit à la propriété, sauf s'il y a un enjeu en matière de sécurité ou s'il y a de la propagande ou un discours haineux. Et je finis en te disant ceci, parce que c'est important. Pour ceux qui chialent, ouais, mais là c'est assez, là, allez-vous-en, là, on est tannés, là. Bon, la plupart de ces gens-là là, sont jamais allés à McGill. Ils savent pas c'est où McGill. Ils s'en sacent. Puis si tu sais c'est où, tu sais quoi? Regarde à côté. C'est pas grave. C'est à ça que ça sert la liberté d'expression. À déranger un peu. Ouais, mais là, moi, ça me dérange. Tant mieux. C'est à ça que ça sert la liberté d'expression. Puis tu sais quoi? On va te dire une autre affaire. Pourquoi je voulais faire un tour par Gaza puis Rafah avant? Ce qui se passe, là, c'est un génocide. OK? On se rappelle de l'Holocauste. On est-tu gêné de l'Holocauste? Tout à fait. On est assez gêné de l'Holocauste. Tu te rappelles du Rwanda? On est-tu gêné du Rwanda? Un peu pas mal. Assez gêné du Rwanda. Le Kosovo. Tu te rappelles du Kosovo? Oui. Gêné du Kosovo. L'Arménie. Tu te rappelles de l'Arménie? Un peu gêné de l'Arménie. Là, la Cour internationale de justice, à quelque chose, dit c'est ça, là. C'est ça qui est en train de se préparer, là. Et là, nous, on a des jeunes qui disent, moi, je suis tanné de faire des vidéos sur TikTok, je vais aller camper puis me mouiller le cul à nuit longue pour manifester contre un génocide, pour forcer mon université à couper ses liens avec le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Puis ça vous dérange? Tu sais ce que disent les gens, c'est pas eux qui vont faire changer le cours des choses. C'est... OK, ça va être encore bien moins toi qui va le faire changer le cours des choses en restant chez vous, en buvant ton kombucha, en regardant Netflix en pantoufles. Ça, je peux te garantir. C'est ça. Ces jeunes-là, tu regarderas bien, en mettant de la pression, les universités sont obligées de dire, comme l'UQAM, non, on n'a pas de lien là, avec Netanyahou. Non, on n'investit pas. Puis d'ailleurs, il y a de ces manifestants-là qui manifestent contre la décision du gouvernement Legault d'ouvrir un bureau à Tel Aviv, à ce moment même où on se parle, et de vendre des cossins, des armes à Israël. Ça, c'est ça le beau gouvernement Legault. Imagine-toi. Fait que là, on veut pas ça. On les veut pas, ces jeunes-là, qui se bougent le cul, qui luttent contre l'apathie. On laisse le génocide aller, disant c'est loin de chez nous. Tu sais, Auschwitz aussi, c'est assez loin de Notre-Dame-du-Lot. La dernière fois que j'ai regardé, puis il aurait peut-être été bon de faire quelque chose. Fait que là, pour une fois qu'on a des jeunes qui font de quoi, puis par ailleurs, et là, je finis pour vrai après ça, les profs de U of T, là, pas tous, mais quelques-uns, pour pas dire plusieurs, sont débarqués parmi les manifestants pour dire on les appuie, les jeunes. C'est dégueulasse ce qui se passe comme génocide. On demande à U of T de rompre ses liens économiques, diplomatiques et tout le tralala avec Israël. Or, U of T a dit tous les jeunes qui sont ici inscrits à l'université, on va vous suspendre de vos sessions universitaires si vous ne retournez pas chez vous, puis les profs, on va vous sacrer dehors.
C'est beau le Canada, hein? Pays des droits et des libertés. Ben oui. Hey, oui, tu as le droit de parler, mais en autant que je sois pas froissé, là, parce que moi, là, ça me dérange bien gros, là. T'sais, fait que, en d'autres termes, si vous voulez rester dans votre salon puis vous pognez le cul, restez dans votre salon puis pognez-vous le cul. Mais laissez donc les gens qui essaient de changer le monde tranquilles. Hein? Et comme tu l'as souvent dit, les campus universitaires, s'il y a un endroit où on devrait avoir le droit de protester, prendre parole, avoir des opinions, des positions, c'est bien là. Pense par exemple à la guerre du Vietnam. Ouais. Pense par exemple, on en a déjà parlé, un magnifique film qui s'appelle Les Sept de Chicago, hein, qui luttait notamment contre la ségrégation raciale, contre tout ça, qui avait manifesté à une convention aux États-Unis. C'est là que ça se passe, ces affaires-là. Puis pour qu'il y ait quelque chose qui se passe, ben, il faut permettre une liberté d'expression qui est plus élastique que moi. Si à chaque fois que tu es dérangé, tu veux tirer à la plug, ben, tu n'as pas compris c'est quoi la liberté d'expression, là. Ça sert à ça, botter des culs. Tu sais, puis là, il y en a qui m'écoutent et disent ouais, mais par rapport aux anti-vax, tu disais pas la même affaire. Ottawa, notamment. Attends une minute. Je trouvais ça débile là, comme manif, là, lutter contre moi, je vais aller au resto, je vais aller au Vieux du Lutte, mais je ne suis pas vacciné. Il me semble que c'est pas tout à fait la même affaire que lutter contre un génocide, mais bon, en tout cas, peu importe. Ouais. L'idée, c'est que ces gens-là avaient le droit de manifester, sauf, je reviens à la limite qu'on a déjà jasé, celle du droit à la sécurité. Quand c'est rendu que tu ne peux plus circuler dans la capitale nationale, puis qu'il y a des gens qui sont en train de virer fous parce qu'ils font faire oink oink 24 heures sur 24 par un 18 roues qui est jamais dans la rue, là, c'est peut-être une autre affaire que 3 gars dans une tente sur le gazon à McGill, c'est un territoire que tu verras jamais, me semble. OK. On va terminer. Je vais juste entendre en terminant les positions des États-Unis et du Canada par rapport à ce qu'on vient de dire, Rafa, maintenant, où ça en est les choses, là, où en sont les choses. Rafa, avec aussi, bon, on parle de génocide maintenant, là, ça vient, on a atteint une autre coche, là, on est rendu ailleurs, là. Les positions du Canada et des États-Unis devraient être lesquelles ce matin? Ben, c'est drôle parce que Mélanie Joly m'a appelé dimanche ou samedi. Elle a pété une coche, elle, hier, en passant. Elle est tannée, là. Elle est tannée, là. Parce que Mélanie, bon, il y en a plein qui ne l'aiment pas pour toutes sortes de raisons, puis ça appartient. Moi, c'est une amie, ça fait, je sais pas, 25 ans maintenant, plus que ça, même presque 30 ans. Puis c'est quelqu'un de très humain, c'est quelqu'un de très gentil, c'est quelqu'un de très sensible. Puis tu sais, quand la Cour internationale de justice en fait, quand le procureur, comment il s'appelle? Khan, de la Cour internationale de justice, a suggéré des mandats d'arrestation contre Netanyahou, Biden a dit « Ah, c'était cœur, hein? » Trudeau dit « Oi, 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 oi. » Et t'as remarqué que Mélanie a fermé sa gueule. Pourquoi? Ouais. Parce qu'elle est drôlement en faveur. Puis là, je ne veux pas vendre des conversations privées, là, mais elle est drôlement en faveur. Là. Pourquoi? Parce que c'est dégueulasse. C'est ça qui se passe. T'as un génocide. On tue des enfants, là. On est rendu à bientôt 20 000 enfants qui ont été assassinés. Donc, on est-tu complice à ce moment-là? Ben oui, on est complice. Tu parles qu'on est complice. Les États-Unis continuent à vendre des guns en Israël. Puis le jour que Biden appelle Netanyahou et dit « Écoute-moi, mon bébé, là. Le prochain mort, là, à Rafah, là, je te tire la plug. Tu veux-tu gager que ça va arrêter? » Puis là, oublie pas, tu as l'Afrique du Sud, c'est l'Afrique du Sud qui avait porté plainte. Tu as l'Espagne qui s'est joint à ça. Tu as la Norvège, tu as l'Irlande. Ils ont dit, on reconnaît la Palestine. C'est rendu, je pense qu'il y a une 30-40 pays qui ne reconnaissent pas la Palestine, dont nous autres. Tu sais, ça fait dur, là, longtemps. Fait qu'arrive un moment donné où, si tu veux que ça arrête, c'est pas le droit international, parce que je te l'ai déjà dit, c'est un droit malheureusement de symbole. Pas le droit international qui va changer la game sur le fond. Ça envoie des messages forts, mais ça reste un symbole. C'est si il y a une question de géopolitique, s'il y a une question d'économie. Si les États-Unis, si tu n'arrêtes pas, je te lâche. Israël va tu sais, c'est un grain de sable là, au Moyen-Orient. Là. Ouais. Et ils vont se faire blower là, dans le temps de le dire. En d'autres termes, c'est pas juste si on est complice, je te dirais que c'est pas mal de notre faute. Dans l'optique où quand on laisse ça aller, ben voilà le résultat là, au final. Parce que la position inverse changerait absolument tout. Merci, Fred. On a encore égalité ce matin pour les citations. Alors, la prochaine, prochaine personne qui nous écrit 1 ou 2, ce sera donc la citation gagnante de ce matin, en vous rappelant que c'est au 1 Hemingway et le 2, c'est Bukowski. Alors, on attend votre texto au 825-255-9909 et on ne parle plus de fusillade. Ici, on parle bien sûr de tir de barrage, André. Bris d'égalité. Bris d'égalité, voilà. Alors, voilà, quelle victoire des Stars. Oui, effectivement. Es-tu confiant pour tes Panthers ce soir?
Je suis confiant. Écoute, ils ont dominé quand même dimanche. Ils sont solide. fatigants, les Rangers, sérieux. Ils sont fatigants. Mais les Rangers sont. Puis, tu sais, Serkin, il est vraiment bon. Fait qu'André, pour te répondre bien franchement, non, je suis pas confiant, mais je me dis, ils sont capables. Ben oui. C'est sûr qu'ils sont capables, mais ça va être difficile. Bon, notre monde, il dort. Alors, André, tu vas trancher un ou deux. Deux. La deux. Ah, bon choix, André, bon choix comme d'habitude. Alors, ce bon vieux Picard vous disait ceci. Et écoutez bien ça. Ça, comment je te dirais ça? Gardez ça à l'esprit parce que des fois, dans notre vie, on a des petits moments un peu plus sombres. Ouais. Des fois, ça va moins bien. Des fois, on cherche un peu. Mais regarde-moi, écoute-moi bien ce poète magique. Bukowski disait, quelque part, il y a une lumière. Elle est peut-être minimaliste, mais elle suffit à combattre la noirceur. T'en prends pas gros des fois. C'est vrai. Et il y a eu un vote pour le 2 qui vient d'entrer il y a 30 secondes. Donc, tu as choisi. André l'avait anticipé. J'avais fait le bon choix. André l'avait anticipé. Ah ben tu sais, vu qu'on est mardi, là, je vais te lire la deuxième d'Hemingway, ça vaut la peine. OK. Et écoute bien ça, mon Serge. Je te dirais pas de te l'appliquer, mais, Ça ressemble à ça, Si pareil. le chapeau te fait, mais si le chapeau te fait... Il n'y a pas un chapeau qui Hemingway, me fait ça, ça. j'imagine avec un beau chapeau. Écoute bien ça, André. Ça s'applique peut-être un peu moins. En fait, à vrai dire, ça s'applique plus à moi, mais en tout cas, ça, Bon, c'est viens-en au fait, là. l'affaire. Il faut 2 ans pour apprendre à parler et 50 ans pour apprendre à fermer sa gueule. Oh, tabarouette! Oh. Je la prends pour moi, celle-là. Wow. Ben, j'ai juste 47, fait que je suis correct. Moi, je suis dans le champ. OK! Salut, à demain! Salut les copains. Bye.